Vas-y, c'est bon. Tu vois? Bonsoir à toutes et à tous. Quel kiff. Mishinich Nasadar. Marvin Bessimcha, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, ça me fait très très plaisir de vous voir. Je voudrais juste que par Chesed, on puisse allumer la lumière du côté des filles, pour pas qu'elles s'endorment trop vite. Alors, Mishinich Nasadar, Marvin Bessimcha, Ishtabar Shemolad. Grâce à Dieu, on rentre dans le Chodesh Adar ce soir. Et donc justement, comme Mishinich Nasadar, Marvin Bessimcha, je voulais vous faire partager un cours que je kiffe, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse commencer le mois comme il le faut, Bezrat Hashem. Alors vous savez que ce soir il y a une finale. Non, il n'y a pas la finale, il y a un match très important. Donc forcément, s'il y a un match très important, il y a un Yetzerara très important ce soir. Ishtabar Shemolad, nous on va l'éclater. On va étudier la Torah d'Hachem pendant qu'il y en a qui perdent leur temps. Donc on est parti. Alors vous savez que la Gemara dans Ta'anit, elle nous dit quelque chose d'absolument incroyable. La Gemara, elle nous dit Shlosha Parnasim Tovim Ayou Israël. Je vous lis la Gemara, elle est nifla. Rabbi Yossi Ben Yehuda Omer Shlosha Parnasim Tovim Amdou Israël. Il y avait trois gens qui ont apporté, qui étaient Parnasim, qui ont donné au Ham, qui ont apporté au Ham Israël. Et les voici Moshe, Aaron, Myriam. Moshe, Aaron et puis Myriam, d'accord, nos trois frères et sœurs, Baruch Hashem Blaina. Veshlosha Matanot Tovot Niknu Al Yadam. Et trois cadeaux ont été donnés par eux, par leur intermédiaire, d'accord? Velouen, et les voici. Be'er, Ve'anan, Uman. Be'er, Besrout Myriam, le puits par le mérite de Myriam. Amoudanan, Besrout Aaron, les Anan et Kavod, d'accord, qui nous protégeaient dans le désert, c'est par le mérite de Aaron. Et la Man, Besrout Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc très bien, c'est ce que nous dit la Gemara. Par le mérite de trois personnes, on a eu le droit à avoir trois mérites extraordinaires dans le désert, qui étaient là 24 heures sur 24 avec nous. Le puits de Myriam qui nous donnait à boire, et pas seulement à boire, quand on ouvre un petit peu le midrash, on se rend compte que c'était quelque chose de nifla béoter, d'accord? Le puits de ce rocher là sortait de l'eau, et cette eau-là arrivait, coulait jusque dans les tentes de chacun, d'accord? Il y en avait même qui faisait du canoë-kayak dessus, d'accord? En plein désert. Très sympathique, d'accord? Baruch Hashem. Le Be'er Myriam, l'Anan Kavod qui nous faisait la clim, le chauffage, pile 22 degrés, bien, on était au top, ça nous nettoyait les habits, les tâches, ça nous faisait grandir les habits avec nous, c'était le top du top, Anan Kavod. Et la manne, tout simplement ce pain divin qui a été donné par le mérite de Moshe Rabbeinu, d'accord, sur lequel les Bnei Israël récitaient la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Amotzi Lechem Mina Shamayim, d'accord? Parce que tout simplement c'était un pain qui descendait du ciel. Extraordinaire, le pain sur lequel maintenant divin, d'accord, tu voulais un hamburger, et ben tu pensais à un hamburger, ça avait le goût d'hamburger, tu voulais des hot dogs ou tu voulais du poisson, ça avait le goût que tu voulais, d'accord, gratos en plus, donc elle est belle. Ça c'était ce qui nous a été donné dans le désert. Mais vous savez que forcément il y a ce qu'on a un phénomène de mida keneged mida. C'est pas ça, voilà, Moshe il a ramené la manne, ça aurait pu être l'inverse, non, c'est-à-dire que la personne en elle-même avait quelque chose de particulier qui a fait que son mérite a ramené cette chose-là. Puisque Moshe Rabbeinu va être celui qui va nous donner la Torah, qui va nous faire descendre la Torah du ciel, d'accord, donc par son mérite va arriver dans le monde la manne. Pourquoi? Parce que la manne, on ne pouvait recevoir la Torah, le Ham Israël était capable, était apte de recevoir la Torah qu'à partir du moment où il mangeait la manne. Parce que nous dit la Gemara, il y a face à trois choses où on ressemble aux malachim, et trois choses où on ressemble aux animaux, et les trois choses sur lesquelles on ressemble aux animaux, c'est on boit, on mange et on fait nos besoins comme les animaux. Non, on boit, excusez-moi, et on mange, on a des relations et on va aux toilettes comme les animaux, d'accord? Enfin, on a des... D'accord? Comme les animaux, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Face à ça, elle nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne. Parce que grâce à la manne, eh ben, tout simplement, on n'avait plus besoin de manger, on n'avait plus besoin d'aller aux toilettes, parce que c'était un pain qui était divin. Donc quand on consommait, c'était entièrement 100% vitamines, et il n'y avait pas besoin d'aller aux toilettes, d'accord? C'était la manne. Et avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de nous séparer de nos femmes. D'accord, donc on avait ces trois côtés qui étaient le côté animal, a été enlevé pour qu'on puisse recevoir la Torah. Donc Moshe Rabbeinu va être celui qui va nous permettre de recevoir la Torah, donc par son mérite va être la manne. Aaron les représentait les Anan et Kavod, d'accord, les nuées de gloire qui nous protégeaient, qui étaient là pour nous protéger des peuples qui voulaient nous attaquer, etc. D'accord, les nuées de gloire. Maintenant, ces nuées de gloire, elles sont venues par le mérite d'Aaron, c'est très simple, c'est logique, car Aaron va être celui qui va donner sa vie, sont même prêts à sacrifier son lamaba pour sauver le Ham Israël. Pourquoi?
Vous savez que quand le Ham Israël était au pied du Har Sinaï, ils ont fait une grosse lourdeur qui va être le veau d'or. Oui, le veau d'or. Maintenant, ils vont être face au veau d'or. Et au moment où maintenant, ils veulent faire justement réaliser ce veau d'or-là, ils vont voir Hur, le fils de Myriam, qui était déjà un géant en Torah, un Gaon. Ils vont voir Hur et dire Hur, il faut que tu nous fasses un veau d'or. Il lui dit, mais vous avez craqué ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Moshe Rabbeinu, il va descendre, attendez 2 secondes, qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais même pas en rêve, mais calmez-vous, allez vous calmer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent Hur. Ils tuent Hur, le fils de Myriam, ils le tuent. Sur place. Donc, qu'est-ce qu'ils vont voir après? Ils vont voir Aaron. Mais Aaron, il savait, c'est une Gemara dans Sanhedrin, que tout simplement, si le Ham Israël tue Aaron, parce que Aaron, il avait l'obligation de s'opposer aussi. Mais Aaron a vu que si jamais maintenant lui il s'oppose et qu'il tue Aaron, ils n'auront pas de tchouva qui sera possible. Le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu ne pardonnera pas d'avoir tué Aaron. Le Gadol adore Aaron. Ça, Hachem ne pardonnera pas. Donc, puisqu'Hachem ne pardonnera pas, ben, tout simplement, Aaron va leur dire oui, alors d'accord, on va s'arranger, faites-le, on va voir, on va essayer de ramasser seulement les bijoux en or que les femmes portent pour prendre encore plus de temps pour que les femmes elles disent attends, même pas en rêve, c'est Swarovski, tu rigoles ou quoi? Je te le donne pas, d'accord? Donc, pour que les femmes elles s'opposent, et ben tout simplement, Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen a trouvé des solutions, voilà, comme ça, en essayant de faire durer le temps, d'accord? Aller chercher seulement les bijoux que les femmes elles portent, on fera ça demain, etc., etc. D'accord? C'est à cause de Micha et Marshemo, enfin Micha, ce rachat, que tout simplement, qui a jeté la plaque en or sur laquelle Moshe avait fait sortir le kéver de Yosef, du Nil, sur laquelle maintenant c'était marqué Aléchour, Mont Taureau. C'est lui qui va prendre cette plaque-là, qui va la mettre dans sa veste, et au moment où maintenant, tout simplement, il va arriver, au moment où ils sont en train de faire bouillir l'or, il va jeter la plaque dans la grande casserole, là, et il va sortir un veau d'or vivant, qui broute, qui truc, d'accord? Parce que tout simplement, il a mis cette plaque qui était magique de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui se passait? Aaron va prendre sur lui la responsabilité de fauter pour pas que le Ham Israël soit détruit, soit exterminé. Donc ça, par le mérite de cet homme-là, va venir la Nanekavod. Pourquoi? Parce que Aaron, il représentait le fait de l'homme qui était capable de s'annuler complètement pour le bien du Ham Israël. C'est ce qu'il faisait tout le temps, le shalom. Donc c'est pour ça qu'on dit Ufros Alenu, Sukat, Shlomecha, d'accord? Étant sur nous le Souka de la paix, qui représente encore la Nanekavod, faite par le mérite de Aaron, qui lui faisait le shalom, d'accord? Donc ça, tout ça, c'était lié à Aaron. Myriam, pourquoi on avait le BR Myriam, le puits de Myriam, par le mérite de Myriam? Tout simplement, le sens simple déjà, c'est parce que déjà, c'est elle qui a surveillé son frère, oui, quand il était sur les eaux. D'accord? Elle s'est souciée de son frère quand Moshe Rabbeinu était en train de naviguer sur les eaux, et c'était elle qui s'occupait des bébés après leur naissance, d'accord? Le Révet, elle a couché les femmes, et Myriam, elle s'occupait des bébés, elle les nettoyait, elle allait chercher de l'eau pour eux, etc. Donc, d'accord? Myriam, puisqu'elle c'était la notion de chesed, la notion de bonté dans l'homme Israël, donc tout simplement, l'eau va venir par le mérite de Myriam. Très bien. Mida Keneged Mida, les 3 miracles vont venir par le mérite de 3 géants. Très bien, on a compris. Le problème, c'est quand on ouvre la Gemara dans Baba Metzia. Et je vous lis la Gemara dans Baba Metzia, et Bezrat Hashem, on va découvrir ici une véritable merveille, un principe qui est fondamental, extraordinaire, phénoménal pour notre vie. Écoutez bien, c'est marqué comme ça. La Gemara, elle nous dit par le mérite de l'Achnasa Tochin de Abraham Avinu. Vous savez que Abraham Avinu va voir 3 anges, mais qui ne sont pas sous forme d'anges, d'accord? Et il va les voir, il va les inviter chez lui. Et nous dit la Gemara dans Baba Metzia, Bischar Shlosha Zachou les Shlosha. Par le mérite de 3 choses, ils vont mériter 3 choses. Et je vous lis. Bischar Chema Vechalav Zachou Laman. Par le mérite qu'il leur a servi à manger, Avraham Avinu, à ces 3 anges-là, puisqu'il leur a servi à manger, donc ils ont mérité la manne. D'accord? Dans le désert. Toi, tu t'es soucié de l'autre, tu as fait Akhnasat Tochim, alors moi, Hachem, je me soucierai de tes enfants. D'accord? Je leur donnerai à manger. Bisra Vehu Omed Aleem, car il se tenait sur eux, c'est-à-dire il faisait attention, il était vigilant qu'ils aient besoin de quoi que ce soit, etc. Il faisait attention à ses invités, Abraham Avinu. Zahul Amud Anan, ils ont mérité l'Anane Kavod. Et Bisra Yukachnam Meatmaim, par le mérite qu'il ait dit à son fils, va me chercher un peu d'eau pour les inviter. Et bien tout simplement, Zachou et BR Myriam, ils ont mérité le BR de Myriam. Alors tout de suite, là, je vous posez la question, bien évidemment, alors c'est par le mérite de qui? C'est par le mérite de qui? Je n'ai pas compris. Nous, la Gemara dans Ta'anit, elle nous dit c'est par le mérite de Moshe, Myriam et Aaron.
Clairement, c'est par leur mérite à eux que maintenant, tout simplement, on a mérité 3 miracles extraordinaires dans le désert. D'un autre côté, on est dit non, c'est Abraham Avinu, quand il a fait Akhnasat Tochim, il a invité les trois malachim chez lui. Quand il les a reçus, il leur a donné à manger, il les a protégés, il leur a donné de l'eau. Donc c'est par le mérite d'Abraham. Alors c'est par le mérite de qui? On a le même problème, Rabotai, je vous dis, Parashat Noach. Parashat Noach, c'est marqué clairement là-bas que Noach, quand il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il a fait? Il était hyper content, il était joyeux, il a planté une vigne et il s'est mis à boire. Oui, Noach, il s'est mis à boire. Quand il s'est mis à boire, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'enivrer. Quand il va s'enivrer, il va se dénuder sans faire exprès, d'accord? Il va être sous, mais je ne sais pas s'il est tombé par terre, il s'est endormi, en tout cas il était dénudé. Et Ham a fait quelque chose de pas très sympathique, donc je vous passe les détails. Et il est parti voir ses frères et il leur a dit: hey, papa, il est dénudé dans la tente. Alors à ce moment-là, c'est marqué Veikar Shem Vayefet et Asimla. Ils ont pris une espèce de drap et ils l'ont mis chacun comme ça, ils l'ont tenu comme ça, lui il a tenu comme ça, et Shem et Yefet ils l'ont tenu comme ça, ils ont fait marche arrière et ils ont couvert leur père pour ne pas regarder la nudité de leur père. D'accord? Nous dit Rashi, c'est marqué Veikar Shem Vayefet. Non, c'est pas de l'hébreu, oui, Vaikar c'est du singulier. Nous dit Rashi, En Ktiv Vaikrou. C'est pas marqué ils ont pris. C'était deux. Non, c'est marqué Vaikar. Limed al Shem Shita Ametz ba mitzvah yoter mi Yefet. Lui, Shem, il a fait plus d'efforts, il était plus rapide pour faire la mitzvah que Yefet. L'écart Zachou Banav, les talit shel tzitzit. Si tu veux savoir d'où on a la mitzvah de tzitzit, un habit qui a un habit de mitzvah, tu veux savoir par qui on a ce mérite là? Par le mérite de Shem. Shem, quand il a couvert son père, pour couvrir son père, pour Nishun Kiboudav, c'est honteux, papa, tu veux pas. Donc pour Tsniout, etc. Il a couvert son père, et bien tout simplement, on mérite par ce mérite-là d'avoir un habit de mitzvot, des tzitzit. Ok? Sympa. Le problème, c'est quand je vous lis Parashat Lech Lecha, c'est marqué que là-bas, Abraham Avinu, il a fait la guerre contre 4 rois, etc. Il a gagné tout le monde, il les a éclatés. Le roi de Sdom, il est arrivé, il a dit, s'il te plaît, tu sais quoi, garde toute la richesse, je voudrais juste récupérer les gens de ma ville. Sdom, il a demandé le roi de Sdom. Fait... Alors à ce moment-là, lui, Abraham Avinu, il va faire une promesse, il va lever les mains, il va dire, Chas v'shalom, moi je profite rien de tout ce que j'ai gagné de cette guerre-là. Il dit, Imichut ve'atz rochnal, que ce soit d'un fil jusqu'à une lanière, je ne profiterai pas de tout ce butin. Nous dit une Midrash, par le mérite qu'il a dit d'un fil jusqu'à une lanière, alors d'un fil on va mériter les tzitzit, et d'une lanière on va mériter les tefillin. D'accord? Alors je vous pose la question encore une fois, c'est par le mérite de qui? De Shem ou de Abraham Avinu? C'est par le mérite de Shem ou d'Abraham Avinu? Alors vous avez le problème, d'accord? Alors écoutez bien, ce yesod il est fondamental et j'espère que vous allez le vivre durant toute votre vie. Vraiment, si vous le vivez durant toute votre vie, vous allez kiffer. Écoutez bien. Abraham Avinu et Shem, ainsi que Myriam, Aaron, Moshe et Avraham Avinu, c'était le même problème. C'est-à-dire, nous dit Raphaël Shulevitch, il nous donne un exemple très très simple et c'est tellement nifla comme exemple. Il nous dit, il suffit de regarder la nature, comme je vous le dis à chaque fois, d'accord? Il suffit de regarder la nature pour en tirer des leçons. La nature, elle nous dit, pour faire pousser un arbre, il faut 3 choses. Il faut une graine, il faut un terrain, c'est-à-dire quelque chose qui est adapté pour que ça comprend le terrain, l'eau, etc. D'accord? Un terrain adapté, et il faut le temps. Il faut 3 choses pour faire pousser un arbre. Bien, Raphaël Shulevitch, il dit c'est exactement le même principe pour nous. C'est-à-dire que tu es d'accord que tu as une graine. Cette graine-là, tu ne peux pas la planter n'importe où. Si tu veux faire pousser un oranger, si tu veux faire pousser un étroguet, il faut une terre qui soit adaptée. Tu ne peux pas faire pousser un dattier en Pologne. Ça ne poussera pas. Tu ne pourras pas faire pousser un olivier dans un terrain marécageux. Ça ne poussera pas. Tu veux peut-être mettre des pommiers là-bas, ou je ne sais pas ce que tu peux faire. Mais en tout cas, les arbres fruitiers, il faut un terrain sec. Tu veux faire pousser un figuier, il faut un terrain un peu rocailleux. Chaque arbre, il a son terrain qui lui est adapté. Donc maintenant, à partir du moment où maintenant tu as la graine, il faut que tu trouves le terrain, et ensuite il ne reste plus qu'une chose, le temps. Rabotai, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Havot, et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire, il y avait un homme qui a eu un mérite particulier, qui a fait une action extraordinaire qui s'appelle Akhnasat Tochim, qui s'appelait Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu, il a reçu ces personnes-là, alors qu'il faisait Shranat Hamoud dehors, il faisait 50 degrés, 55 degrés, tout le monde brûlait, il n'y a personne qui voulait sortir. Il venait de faire la Brit Mila, il était au 3e jour. Et en plus de ça, il avait 100 ans.
D'accord? Donc il avait toutes les raisons de ne pas la faire cette mitzvah. Et malgré tout, il a fait comme personne fait Achnasat Ochim. À partir du moment où il a fait ça, il a créé la graine. Il a créé une graine qui va être un mérite extraordinaire pour protéger le Ham Israël. Mais maintenant le problème c'est qu'il faut le terrain pour recevoir cette graine. Il faut des gens qui aient un mérite particulier, que eux maintenant ils vont recevoir cette graine-là. Ils vont avoir un mérite qui est apte, qui ressemble, pour pouvoir maintenant planter et faire pousser cette graine. Qui ça va être? Moshe, Myriam et Aaron. Donc si je te demande par quel mérite de qui ça a été, c'est pas le mérite de tout le monde. C'est et Abraham, et Moshe, Myriam et Aaron. Mais tu ne peux pas Abraham sans Moshe, Myriam et Aaron, et tu ne peux pas Moshe, Myriam et Aaron sans Abraham. C'est comme ça. Parce que Abraham, il a fait la graine, et Moshe, Myriam et Aaron, ils étaient le terrain pour recevoir cette bracha. Pour recevoir cette bracha. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Imagine, depuis Abraham Avinu jusqu'à Moshe. Ça a pris du temps. Mais Rabota, il faut savoir que c'est comme ça n'importe quel principe. Shem, c'est la même chose. Shem, il a recouvert son père. Au moment où il a couvert son père, Rabota, écoutez bien, et bien tout simplement, il a créé ce mérite-là, cette graine-là, que maintenant, on peut avoir un habit qui va être un mérite, qui est un habit qui va nous donner du mérite. Un habit qui va nous couvrir, qui va nous donner du mérite. Ça, il a créé le potentiel, il a créé la graine. Mais chez qui ça va être dans ses descendants? Il faut un terrain qui soit adapté pour recevoir ce mérite. Qui va être le terrain qui va être adapté? Avraham Avinu. À partir du moment où Avraham Avinu il va refuser tout le cadeau de Sdom, il va dire récupérer tout, je veux rien de tout ça. Mais à Troutvat Tzrochnal, à ce moment-là, le mérite de Shem va tomber sur Avraham Avinu. C'est comme ça que ça va fonctionner, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire. On est dans la parashat Trouma, parashat Hashavua. Construction du Mishkan. Construction du Mishkan, extraordinaire. Rabotai, qui c'est qui a construit Mishkan? Qui a construit Mishkan? Betzalel, d'accord? Betzalel, Ben Uri, Ben Cho. Maintenant le problème il est comme ça. C'est que Betzalel, on parle de toute la parashat du Mishkan, parashat Hashavua, mais quand est-ce qu'on va nous parler de Betzalel? On va nous en parler seulement parashat Vaikel. C'est-à-dire qu'après parashat qui dit ça, après le Vaudor, etc., on va nous dire voilà celui qui a construit le Mishkan, c'est Betzalel. Pourquoi on n'a pas dit parashat Hashavua? La réponse elle est extraordinaire, écoutez bien, elle est phénoménale. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va présenter Betzalel au Ham Israël, écoutez bien, Betzalel il avait 13 ans si je ne me trompe pas. Ouais, 13 ans. 13 ans ou... Ouais, 13 ans. Betzalel il avait 13 ans pour construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu va dire, Vayomer Moshe el Bene Israël, Moshe va dire au Bene Israël, Réou, regardez, Kara Hashem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Ro, les Matéouda. Voilà, Hashem il a appelé Betzalel pour construire le Mishkan. Maintenant, on nous demande les commentateurs, mais c'est bizarre, Moshe Rabbeinu il a besoin de dire, regardez. Genre, on l'a pas vu. Non mais regardez, vous avez vu? À chaque fois qu'Hachem, Moshe Rabbeinu il va parler d'un Torah, il va dire, alors Réou, tu voyais ça. C'est-à-dire quoi? Regardez. On a vu que c'est lui. Ça. Non, Moshe, il a besoin de dire Réou, regardez, Rabotai, c'est Nifla. Regardez dans son nom comment il a mérité d'être Betzalel. Réou, Kara Hashem, il a appelé Beshem Betzalel, au nom de Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Betzalel, s'il va avoir le mérite de construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, qui va être le Mishkan, qui va être le petit Beth Amikdash qu'on va transporter dans le désert, si lui va être l'artisan qui va mériter de construire cette maison qui est extraordinaire, la maison de Dieu, c'est parce que tout simplement il est Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Il est le petit-fils de Chour. Chour, c'est qui, comme je vous ai dit au début du shiur? C'est celui qui a été prêt à mourir pour ne pas faire le Vaudor. Puisque son grand-père a été celui qui a été prêt à mourir pour ne pas faire le Vaudor, Betzalel, c'est sûr qu'il avait un mérite, c'était un tzaddik extraordinaire, c'est sûr. Mais lui, il a été le terrain pour recevoir la graine de son grand-père. Betzalel, Ben Uri, Ben Rob, et c'est ça que leur dit Moshe. Réou, regardez si vous voulez comprendre comment Betzalel, lui, cet homme-là, il a eu le mérite, un tel mérite, parmi tous les tzaddikim qu'il y a dans le Ham Israël, de pouvoir construire la maison d'Hachem. C'est parce que tout simplement, lui, il a été le terrain adapté pour se recevoir la graine de son grand-père qui a été Ro, qui est mort mais qui touche Hachem. C'est la même chose avec David Améler. Vous savez que David Améler, il n'a pas eu le srout de construire le Beth Amikdash. Pourquoi il n'a pas eu le srout de construire le Beth Amikdash? Nous dit la Gemara quelque chose de Nora. Elle me dit parce que si David Améler aurait dû construire le Beth Amikdash, Hachem n'aurait pas pu le détruire. Il y a deux hommes dont Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit les maasim de leurs mains, les actions de leurs mains, c'est Moshe et David. Donc si David avait construit le Beth Amikdash, Hachem n'aurait pas pu détruire le Beth Amikdash. Donc il aurait dû détruire qui?
Hachemishman, d'accord? Le clan d'Israël. Donc du coup, Hachem n'a pas voulu que ce soit lui qui construise le Beth Amikdash. Rabotai, écoutez bien, qui va le construire? Son fils, Shlomo Améler. Lui, David Améler, il a créé la graine pour construire le Beth Amikdash, il a tout fait venir, il a fait venir le Aaron à Yerushalayim, etc. Mais il n'a pas pu le faire, mais qui va le faire? Ça va être son fils Shlomo. Shlomo Améler va être lui, Raoui, apte à justement la construction du Beth Amikdash. Rabotai, si cette règle-là, elle est vraie dans le bien, forcément elle est vraie dans le mal. Que ce soit bien clair. Vous savez qu'il y a une femme qui s'appelait Timna. Timna, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Midrash, il en parle de Timna. Timna, c'était une femme qui était une princesse. Une princesse à l'époque de Abraham Avinu. Et cette femme-là, quand elle a vu Abraham Avinu, elle a craqué. Elle a dit, lui, il est pour moi. D'accord? Elle, Timna, elle a voulu que tout simplement se marier avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, il lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas me marier avec toi. Donc il a repoussé Timna, qui était une princesse. Il a repoussé Timna. Timna, elle a vu que ça ne marchait pas avec Abraham, elle est retournée voir Yitzhak. Elle a vu que ça ne marchait pas avec Yitzhak, Yitzhak l'a repoussé. Yitzhak, elle a vu que ça ne marchait pas, elle est partie voir Yaakov. Yaakov, ça ne marchait pas, elle est partie voir Esav. Esav l'a repoussé, elle va finir Pilegesh l'Éliphaz. Elle va finir Pilegesh l'Éliphaz, d'accord? Elle va finir la concubine de Éliphaz. Maintenant, de Timna et de Éliphaz va sortir, accrochez-vous, Amalek. Amalek, le peuple qui va vouloir détruire l'homme Israël, qui va faire la guerre durant toute sa vie pour nous détruire. Amalek va être le fruit de Timna et de Éliphaz. Demande Rabbi Tzadok HaKohen Miloubli une question extraordinaire. Il dit pourquoi Abraham Avinu ne l'a pas accepté? T'imagines un peu le Kiddush Hashem? T'as la princesse de Monaco, ouais, elle veut se convertir et elle veut se marier avec un rave à Béouak. Elle est belle, non? Elle est belle sur les. D'accord? Sur les deux plans. Mais c'est magnifique! C'est magnifique, c'est la refaite. C'est-à-dire, voilà, tu imagines un peu le Kiddush Hashem, tout ça va passer dans tous les journaux. La princesse de Monaco s'est convertie, elle veut se marier avec un religieux de Bnei Brak et tout. Tout le monde va dire, oh, tu trouves c'est qu'ils ont vraiment quelque chose que personne n'a, d'accord? Les gens ils vont commencer, ah, d'accord, ça le fait. Eh ben non, Abraham Avinu dit non, laisse tomber. Maintenant, Yitzhak non plus, Yaakov non plus. Et ça, bon, je sais pas pourquoi. En tout cas. C'est Rabotai, comment c'est possible? Demande Rabbi Tzadok HaKohen Miloubli, écoutez bien. Rabbi Tzadok HaKohen Miloubli, il explique qu'en fait il a vu chez Timna qu'elle avait un grand défaut. C'est qu'elle est extrêmement têtue. C'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, elle va aller jusqu'au bout, mais tu peux monter, descendre, crever, revivre, elle va le faire. Ça, c'était Timna. C'est-à-dire que Timna, elle n'a pas pu se marier avec Abraham. Elle lâche pas le morceau avec Yitzhak. Elle a vu que ça marchait pas avec Yitzhak. Elle lâche pas le morceau, elle va aller voir Yaakov. Elle a vu que c'est pas possible avec Yaakov, elle va aller voir Esav. Elle a vu que c'est pas possible avec Esav, elle va aller avec Eliphaz. Combien? Alors vous allez me dire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire dans le bien. Mais c'est catastrophique dans le mal. Parce que de elle va sortir Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est un peuple de grands malades que eux, maintenant, quand ils voient que tout le monde est en train de réfléchir à peut-être faire tchouva, eux ils vont dire même pas en rêve. C'est-à-dire que le Ham Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer elle s'est ouverte, tout le monde a vu que la mer s'est ouverte, tous les gobelets du monde étaient, t'avais le Thaïlandais, il prenait son verre d'eau, il voit, il voit qu'il y a encore l'eau coupée en 12. C'est-à-dire que tout le monde entier a vu maintenant le miracle, tout le monde l'a vu dans tout le monde entier. À Botaï, tout le monde a flippé. Tout le monde s'est dit, ben Israël, ils font rep, ils font très peur, d'accord? Ils sont dit, c'est pas possible, comment on va faire? Amalek, ils vont dire, même pas en rêve, on va crever, on va les gagner. Mais maintenant, ils savaient, nous dit le Midrash, ils savaient qu'ils se jetaient dans une qu'ils se jetaient dans une casserole bouillante. Mais ils se sont dit, on est prêt à se jeter dans une casserole bouillante, mais le principal, c'est qu'on ait refroidi l'eau. Ça, c'était Amalek. C'est-à-dire qu'ils vont le faire pour refroidir tout le monde entier. Parce que tout le monde a vu, waouh, on ne peut pas toucher à ce peuple. Et ils vont dire, et tu vas voir qu'on va toucher. Et on va bien les toucher. Ça, c'est Amalek, des fous furieux. Mais ça, c'est des fous furieux dans le mal. Donc à Abraham Avinu, il a dit, c'est pas possible. Donc en fait, Timna, c'était la graine. Et qui va être le terrain? Amalek. C'est-à-dire, Timna, c'était la graine de têtu jusqu'à ne pas en finir. Et Amalek, ça va être la graine
du mal. Et eux, ils vont recevoir, ils vont être le terrain pour cette mida. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre grâce à ça quelque chose d'absolument extraordinaire à Botaï, mais un pasouk, mais de folie, de folie. J'envie ceux qui n'ont jamais entendu ce pshat. Écoutez bien, là, vraiment, je vous envie de dire, ah, ça fait un peu blanc. Écoutez bien, c'est marqué comme ça, Veikar Korah, j'ai entendu ça mon maître, écoutez bien ce nifla. C'est marqué Veikar Korah, premier pasouk parachat Korah. Veikar Korah, il a pris Korah ben Itzar, ben Kehat, ben Lévi. D'accord? Fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi. Donc il a pris Korah, il est parti faire la marloquette, excusez-moi, contre Moshe Rabbeinu. D'accord? Korah. Demande Rashi, c'est bizarre. C'est pas marqué Velo Iskir ben Yaakov, fils de Yaakov. C'est-à-dire tu t'es arrêté à Lévi. C'est-à-dire que Korah, ben Itzar, ben Kehat, ben Lévi, tu dis pas ben Yaakov. Rashi demande pourquoi c'est pas marqué Yaakov. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Shebikesh rachamim al atzmo, shelo izacher shemo al machloktam. Yaakov, il a imploré Hachem, il a dit, je sens qu'il va y avoir une marloquette dans le désert. Je sens que ça va sortir. Je t'en supplie, Ribono Shel Olam, faites que mon nom ne soit pas mentionné dans cette marloquette-là, dans cette querelle-là. C'est pour ça que c'est marqué Korah, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi. Maintenant, moi, je pose la question. Elle a marché à moitié, cette fille-là, à Yaakov Avinu. Parce que c'est pas marqué, d'accord, dans le pasouk, mais c'est marqué dans Rashi, juste en dessous. C'est-à-dire que Rashi, tout de suite, dit ah, c'est pas marqué Ben Yaakov. Pourquoi c'est pas marqué Ben Yaakov? Parce que Yaakov, il a demandé à pas être mentionné. Donc en gros, c'est grillé, quoi. Tu sais d'entrer que c'est le fils de Yaakov. Lui, Yaakov, il a demandé à pas être mentionné. Rashi dit ah, pourquoi c'est pas mentionné? Ah, ben parce qu'en fait, il a demandé à ne pas être mentionné. Donc en gros, tout le monde le sait que c'est le descendant de Yaakov, d'accord? Donc à quoi ça sert? Alors Bota, écoutez bien. C'est pas qu'Yaakov il dit non, j'ai pas envie d'avoir mon nom là-bas, je veux pas. C'est bien plus profond que ça. C'est qu'Yaakov, il a dit, Rabotai, pour avoir une marloquette, il faut avoir la graine. Qui va être la graine de cette marloquette-là? Pour qu'il y ait un homme comme Korah qui va se lever contre Moshe Rabbeinu, qui va avoir une folie comme ça, dans le désert, celui qui est monté 120 jours, 120 nuits pour recevoir la Torah, pour implorer le pardon du Ham Israël. Cet homme-là, Kadosh, que tu ne peux même pas le regarder dans les yeux. Tu peux même pas regarder Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous imaginez, ils vont faire la marque. Korah, Datan et Aviram, ils vont faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu, ils ne peuvent même pas le regarder. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait un drap sur son visage. Tellement il brillait, s'il enlevait le drap, tu es comme le soleil, elle dit la Gemara. Tu ne pouvais pas regarder Moshe. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire la marloquette contre Moshe, ils vont arriver voir Moshe et dire Moshe, qu'est-ce que tu veux? Hein? Si tu veux, la vérité, il ne peut même pas le regarder. Si tu fais une marloquette contre un homme que tu ne peux pas regarder, c'est tellement il est kadosh, Moshe Rabbeinu. Maintenant lui, Korah, mais comment il peut, d'où ça vient? À ce moment-là, vient Yaakov, écoutez bien, Rabotai, c'est Nifla Beyoter. Yaakov, il a dit, ça vient pas, la graine, elle vient pas de moi. Quand il a demandé Yaakov que son nom ne soit pas mentionné, c'est pas qu'il a dit non, je veux pas que mon nom soit mentionné, je veux que je sois caché. Non, c'est que forcément, s'il y a eu un homme comme Korah, il y a forcément la graine qui a été plantée de la marloquette. Mais d'où elle vient? Yaakov, il a dit, ça vient pas de moi. Nous disent les Mefarshim, de qui ça vient? De Lévi. Pourquoi? Parce que Shimon et Lévi, ils vont aller attaquer la ville de Shrem. Et quand Shimon et Lévi ils vont attaquer la ville de Shrem, ils vont demander à leur papa. Ils vont demander aux grands de la génération qui était Yaakov Avinu. Ils lui ont demandé s'ils avaient le droit de faire ça. Ils l'ont fait tout seuls, sans demander à leur père. De là est née la possibilité de faire ce que tu veux sans demander au Rav. Où ça va sortir? Ça va sortir en gros chez Korah avec la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que Moshe Yaakov il a dit, si maintenant il va y avoir un homme comme Korah, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient forcément ça viendra d'un de mes fils, mais ça ne viendra pas de moi. Et il ne veut pas être mentionné. Il a raison de ne pas être mentionné. Ça va venir de Lévi, Rabotai. Ça va venir de Lévi. Et nous, on doit savoir que... Pourquoi je vous dis tout ça? Vous me dire, c'est super, c'est bien, c'est sympa. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous, on doit savoir dans notre vie qu'on a sans arrêt une double responsabilité. On est des juifs du Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de changer de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et on n'a pas le droit de délirer et faire ce qu'on veut et dire non, moi je pense que. D'accord? Comme certains. Et non, tout simplement, nous, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, on respecte. Ça, c'est un bon juif. Maintenant, il faut savoir qu'à partir du moment où on respecte le Shulchan Aruch, ou à partir du moment où Chas v'Shalom, on va enfreindre les paroles du Shulchan Aruch à Botaï, il faut savoir qu'il y a une double responsabilité. La double responsabilité, elle est très simple. Que sans arrêt, on plante et on a un instrument pour recevoir.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au même titre que quand tu fais quelque chose de bien dans ta vie, tu plantes du bien, à partir du moment où tu fais du bien dans ta vie, peut-être que tu reçois le bien qui a déjà été planté et grâce à toi, il va pousser. C'est-à-dire qu'il y a eu Abraham Avinu qui a planté du bien, Moshe il a servi de terrain pour faire pousser ce bien. Mais Moshe Rabbeinu, il a planté du bien. Donc c'est sans arrêt comme ça. C'est-à-dire quand tu fais une action, tu plantes du bien et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Tu es aussi réceptacle pour recevoir une bracha qui attendait. Tu as peut-être un mérite de ta grand-mère ou de ton grand-père qui attend de tomber sur toi. Mais il attend que toi, maintenant, tu sois un kéli, un ustensile pour pouvoir recevoir, tu sois un terrain. Il y a la graine qui attend. Est-ce que toi, tu es le terrain pour recevoir cette bracha? Il y a des gens qui voient que des fois, ils font un truc, ouais, ils ont une bracha de folie. Mais comment ça a marché? La réponse, c'est que tout simplement, toi, tu es devenu, en faisant des bonnes actions, un terrain pour recevoir toutes les graines qu'ont plantées tes ancêtres. Maintenant, toi, tu es devenu terrain. Et il faut que tu saches aussi que toi, tu plantes sans arrêt. Et c'est comme ça, Rabotai, je vous donne un exemple très simple, vous allez très vite comprendre, d'accord? L'éducation. L'éducation, c'est l'exemple type top. Tu veux apprendre à tes enfants que la Torah, c'est important. D'accord? Tu veux apprendre à tes enfants, la Torah, les enfants, la Torah, c'est important. La Torah, c'est toute notre vie. La Torah, c'est... D'accord? Maintenant, tu dis à tes enfants, la Torah. Ok. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es assis le vendredi soir à la table de Shabbat, ouais, et ben, que ta femme, elle te demande, alors, une petite Torah? Attends, j'ai vu qu'il y a un truc de Torah Box, là, attends, je vais regarder s'il y a un petit Torah. Non. Rabotai, quand tes enfants, ils voient ça, que maintenant, toi, tu es en train de gratter, tu dis, oh ouais, j'ai vu un truc... Mais par contre, Blainara Ben Porat Yosef, pour parler de la Ligue des Champions, bah voilà, ça sort, et rien que ça parle, et ça truc, et ça connaît les années, et ça connaît les résultats, et ça connaît, et ça parle, et rien que ça parle. Alors l'enfant, il n'est pas bête. Ce qui est un petit peu dommage des fois, pour certains. C'est que maintenant, l'enfant, lui, il voit très bien. Il dit, la Torah, c'est Kadosh, mais le foot, c'est Kodesh Kodashim. Parce que tout simplement, lui, il a vu que quoi? Que tu dis à Torah, c'est Kadosh, à Torah. Mais maintenant, quand toi, tu as un petit Vartora, là, tu me prends de court, hein, là, vraiment. D'accord? Mais quand maintenant, on parle du foot, Blainara, ça vient tout seul. L'enfant, il a compris quoi, Rabotai? L'enfant, il a compris quoi? Tu viens de planter l'importance de la Torah. Tu viens de planter à travers ton action l'importance qu'aura la Torah dans ta maison. Quand tu vas faire un effort de préparer un Dvar Torah ou des histoires de Shabbat, ou de Baruch Hashem, maintenant, si tu demandes le jeudi soir, il t'envoie l'histoire de Shabbat, au moins tu as préparé l'histoire, au moins tu as quelque chose à dire. Tu arrives à la table de Shabbat, Baruch Hashem, c'est une histoire, les enfants. Ah non mais. L'histoire, écoutez bien. Et tu parles avec les enfants, ils voient ce que tu dis, tu le vis. Ils voient que ça, c'est vraiment l'essentiel. Ils voient que le foot, t'en as rien à taper. D'accord? C'est comme ça. Ils le voient, ils le sentent. T'as pas besoin de faire 15 000 trucs. C'est que ça se voit. Ça se voit. Quelle importance tu donnes aux choses. Tu plantes sans arrêt, on plante. Les parents, ils disent, moi, je vois des parents, ils disent, Raph, je t'en supplie. C'est pas possible, ma fille, vous voyez comment elle s'habille. J'ai honte. Pigalle, elle s'habille pas comme ça, les femmes. Comment c'est possible qu'elle s'habille comme ça, ma fille, on dirait. Et je lui parle, elle me dit, mais non, ça va, Rav, ça va, non, mais ça va. Mais comment elle s'habille comme ça? Rabotai, juge pas les mamans. D'accord, Chazvé Shalom, juge pas les mamans, des fois c'est des cas. Mais je peux vous dire, des fois, les filles, elles voient des choses dans leur maison. La maman, elle est Tsamoua, elle essaye de l'être en tout cas. Mais elle a vu quand elle était petite que quand la maman elle partait à un mariage et que la maman elle devait se préparer pour le mariage, elle a appelé la babysitter pour que les enfants ils restent dormir à la maison. Et à ce moment-là, qui sort de la salle de bain, ting, avec les talons aiguilles comme ça, tic tic, ça cocotte dans toute la maison. Et là elle voit la bombasse qui sort. Elle dit, maman, tu vas où? Je fais un mariage les enfants. Et là, la tsniout, elle a pris un coup, même 10 coups. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle, ta fille, elle a vu ça. Elle a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est fraîche, ma mère. Mais elle a compris, elle,
que c'est dans les grosses soirées, dans les ambiances sympathiques. Elle va dire, mais pourquoi je vais attendre un mariage pour m'habiller comme ça? Pourquoi? Mais moi je vais le faire tous les jours. Et là on me dit, mais attends, je comprends pas, mais comment c'est possible? Parce qu'elle a dit, mais pourquoi elle va attendre? Pourquoi elle va attendre? Rabotaille, on plante sans arrêt. Tu plantes et ça va pousser. Tu plantes et ça va pousser. C'est ta responsabilité. Mais à partir du moment où tu fais... Je donne un exemple extraordinaire. J'avais entendu cette histoire de Rav Yitzhak Zilberstein. Rav Yitzhak Zilberstein, il a vu de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il a vu des familles arriver aux États-Unis. D'accord, des familles arriver, fuir la Shoah, arriver aux États-Unis. Et il avait affaire à ces familles-là. Et il essayait de les conseiller parce que la difficulté numéro 1 aux États-Unis, c'était pas seulement de trouver de l'argent, parce qu'il y avait du travail. Mais le problème, c'était quoi? C'était le Shabbat. Tu pouvais même pas parler à ton patron goy américain de ne pas travailler le Shabbat. Ça n'existait pas pour eux. D'accord. Donc les familles juives pratiquantes, elles étaient première épreuve qu'elles étaient confrontées, c'était le Shabbat, parce qu'elles ne pouvaient pas gagner leur argent, parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas travailler le Shabbat. Il dit à Moshe Feinstein, j'ai vu deux familles de tzadikim. Ces deux familles-là, la première, tous les enfants se sont mariés avec des goïms. La deuxième, tous les enfants sont devenus des tzadikim, mariés avec des rochers, shibot et des trucs. Et je me suis posé la question, comment c'est possible? Les deux, ils arrivent avec leur famille, les deux tzadikim et tout, et maintenant l'autre, il est marié qu'avec des goïms, et la deuxième famille, tous des tzadikim. Tout ça vient. Rabotaï, la réponse, elle est très simple, mais terrible. C'est que tout simplement, les pères, quand ils allaient travailler la semaine, et que maintenant ils arrivaient la veille du Shabbat le vendredi, ils ne pouvaient pas aller travailler Shabbat. Donc le lundi, ils se faisaient renvoyer. Vous n'êtes pas venu samedi, vous êtes renvoyés. Le premier père de la première famille, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien tout simplement, il rentrait chez lui, il disait, ah, c'est dur de faire des Shabbats, c'est pas évident de faire des Shabbats, j'ai encore perdu mon travail, comment on va faire? C'est dur, c'est pas évident. Et il se plaignait, et il se plaignait, et il se plaignait. Donc les enfants, ils ont entendu ça. Les enfants, ils ont vécu cette difficulté-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit en fait, Shabbat, c'est l'angoisse. Shabbat, c'est l'harcèlement. Shabbat, c'est chas shalom. Donc ils n'ont pas fait Shabbat. Donc ils sont mariés avec des goïms, ils sont partis en sucette. Alors que la deuxième famille, la maman, écoutez bien la tzadékette, elle a dit à son mari, regarde, ça ne me dérange pas, tu te fais renvoyer toutes les semaines, ça ne me dérange pas. Je demande juste une chose. Quand le patron il te renvoie, tu demandes un papier. Un papier de renvoi. Je veux avoir ce papier-là. La maman, elle exigeait à son mari, tu me ramènes, le patron il te fait un papier comme quoi tu es renvoyé. Et il revenait chaque semaine, après un nouveau boulot, avec un papier de renvoi. Cette maman-là, quand est arrivée la fête de Sukkot, elle a pris tous les papiers de renvoi, elle a accroché avec une ficelle, et elle en a fait la décoration de la soukha. Elle a dit, mes enfants, c'est la plus belle soukha qu'on puisse faire. Voilà, avec tous les papiers de renvoi pour avoir gardé le Shabbat, on embellit notre soukha. Et ils dansaient, ils chantaient, c'était comme des fous. Ces enfants sont tous devenus des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé la difficulté, dans la Avodat Hashem. Mais ils ont montré à leurs enfants quel mérite c'est. Les enfants ils sont devenus des tzadikim. Les enfants ils sont comment? Tu plantes tellement facilement, tellement, sans arrêt. Le Chazonish disait, si les mamans étaient conscientes, si les mamans priaient pour leurs enfants quand elles vont acheter un paquet de riz, la génération aurait une autre tête. Comme ça disait Chazonish. Il dit parce que quand tu vas à Yesh, tu vas au Sherat, tu les connais, d'accord, les rayons, tu les connais, tu vas pas commencer à dire ah oui, est-ce que c'est le riz, d'accord? Donc tu le sais où est-ce que c'est, donc tu as tes courses, donc tu sais déjà automatiquement ce que tu fais. Donc comme tu le fais de manière automatique, alors prie! Zid Chazonish, prie! Prie pour toi, prie pour ton couple, prie pour tes enfants, prie pour réussir, prie! Il dit si une maman elle priait pour ses enfants, quand elle va acheter un paquet de riz, la génération aurait une autre tête, disait Chazonish. Pourquoi? Parce que tu plantes du bien, il va sortir du bien. Et Rabotaï, pas seulement quand tu plantes, mais même quand tu reçois. Tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux recevoir comme bracha. Tu ne peux pas t'imaginer combien bracha t'attend, juste parce qu'on attend que tu fasses ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tes ancêtres, ils ont déjà fait des graines. Ils attendent qu'une seule chose, c'est de planter. Mais on attend le terrain. Il est où le terrain? Il est prêt ou pas? Je vais raconter une histoire incroyable qui s'est passée à Pognovitch une fois. Il y avait un bachour de Pognovitch, il y a 60 ans. Ce bachour-là,
c'était un bachour qui avait fait tchouva et ses parents, ils étaient de la Shomerat Saïr. Alors, Shomerat Saïr, c'est des kibbutz israéliens, on mange du porc à Kippour et on mange du pain à Pessah. D'accord? C'était l'ambiance. On s'en tape de tout. D'accord? C'est Shomerat Saïr. Maintenant, lui, il a fait tchouva et il a fini à Ponyovitch, à Bnei Brak, chez les religieux, comme moi. D'accord? Donc, il a fini à Bnei Brak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce tzaddik là, ce bachour là, il avait des problèmes parce qu'à l'époque, au moment de la création de l'État, ça marchait sur des coupons alimentaires. Si tu avais des coupons alimentaires, tu avais à manger. Si tu n'avais pas. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, maintenant, il avait un problème parce que les coupons alimentaires, quand tu as Ponyovitch. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est parti voir le Chazonish. Le Rav Yaakov Ganiski, il est parti voir le Chazonish. Et il lui a dit. Il lui a demandé comment on peut faire pour récupérer les coupons alors que c'est la Shomerat Saïr et c'est sûr qu'ils ne voudront pas les donner. Bref, il est parti voir le Chazonish pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, le Rav Yaakov Ganiski dit c'est quand même incroyable. Hein. T'as des parents, ils font grandir leurs enfants à Bnei Brak. Ils rêveraient d'avoir un enfant de tzaddik comme lui. Et lui, il sort de parents qui mangent du porc à Kippour et qui mangent du pain à Pessah. Et il est sorti un barreau, une merveille comme ça. D'où il sort? Comment ça marche? Il a demandé Rav Yaakov Ganiski au Chazonish. Le Chazonish, écoutez bien sa réponse. Le Chazonish, il a dit, moi je connais ses grands-parents de Lituanie. Et ses grands-parents, à ce bachour-là, quand leur fils, qui est celui qui est parti à la Shomerat Saïr, il a tout jeté, il a jeté la kippa, il a tout jeté, son père, je l'ai vu s'asseoir par terre, prendre le deuil de son fils et pleurer toutes les larmes de son corps, de que son fils a tout abandonné. Les larmes du père, c'était la graine, le terrain, c'était le petit-fils. Quand le petit-fils il a commencé à se renforcer, ça a poussé tout seul. Pourquoi? Parce que la graine, il l'avait déjà de son grand-père. On ne peut même pas s'imaginer la bracha qui nous attend dans notre vie. Pourquoi? On attend juste de faire ce que nous on a à faire. Parce qu'on a du mérite, Baruch Hashem, l'homme Israël, grâce à Dieu. Ils ont du mérite. Ils ont du mérite. La Gemara, elle raconte une histoire incroyable. La Gemara, elle raconte, j'adore cette histoire, je la raconte à chaque fois. La Gemara nous raconte dans Brachot, elle nous dit Maaseh Bechassidecha. Il y avait un grand tzaddik à l'époque de la Gemara qui lui arrive, c'était pendant une année de famine, d'accord, il n'y avait rien à manger, je crois que vous la connaissez, donc je vous la fais rapide. Il n'y avait rien à manger, c'était une année de famine, c'était la galère, c'était. Bref, la dèche. D'accord? Et lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce chassid là, ce tzaddik là, il avait plus rien à manger, mais ils avaient encore un petit peu d'argent pour pouvoir faire des achats pour Rosh Hashanah. Et à ce moment-là, toque quelqu'un à la porte, une femme, elle toque à la porte. Elle dit voilà, j'ai rien à donner à manger à mes enfants, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Alors lui, il dit mais moi, j'aurais pas de quoi faire le repas entre Rosh Hashanah et Kippour. Si vous donne l'argent, il dit mais moi, j'ai même pas de quoi manger pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller dans ses réserves, il prend le reste de l'argent qu'il avait et il le donne à cette femme-là. À ce moment-là, arrive la maîtresse de maison. Chérie, on va faire les courses? Chérie, on va faire les courses? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on n'a plus une thune. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus. Mais pourquoi? En fait, il y a une femme qui est venue, elle a été dans le besoin. Quoi? T'as passé la carte bleue à une femme? Et nous, on n'a plus rien à manger? Bref, la crise, la crise dans la maison. Veille de Rosh Hashanah, donc lui, il s'embrouille avec sa femme. Et comme lui, c'est un grand sadique qui s'embrouille avec sa femme, donc pour aller se calmer, où il va? Au cimetière. D'accord? Comme ça, en général, les sadikim, quand il va se calmer, ils vont au cimetière. Là-bas, tu te rappelles que tu vas te taire un jour, et que tu n'auras plus rien à dire. D'accord? Bref, donc lui, il va au cimetière. Donc il va au cimetière pour se calmer. Et pas seulement il va au cimetière pour se calmer, mais il arrive là-bas, silence de mort. Et donc lui, il arrive, il se couche. Et il fait même pas le céder de Rosh Hashanah, pour vous dire, parce que c'est sûr, il était là-bas, au milieu du cimetière. Et lui, il se couche là-bas, il dort là-bas. Et à ce moment-là, il entend des rouchotes. Il entend des voix chelous. Et à ce moment-là, il entend la même. Bref, je vous raconte. La première voix, elle lui dit, la première voix, elle parle à la deuxième, il dit ah, viens, on va regarder qu'est-ce qui est fixé pour à Rosh Hashanah, la Parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah, toutes les pépettes de l'année, c'est fixé à Rosh Hashanah. Donc elle dit viens, on va regarder ce qui est décrété dans le ciel. Alors la deuxième dit non, moi je peux pas monter, je vous passe les détails pour la raison pour laquelle je peux pas monter. En tout cas, elle dit bah ramène-moi rapporte-moi ce qui est décrété. Et elle ramène, elle dit tu sais quoi, j'ai vu, ça va être une année de famine, mais celui qui plante la première, celui qui ensemence la première année, première partie de l'hiver, eh ben il va récolter. Mais celui qui va faire la deuxième partie, il va rien récolter. Waouh, il entend ça, il dit la refaite.
C'est comme si tu vas au cimetière et on te dit le numéro du loto sera le 10, 20, 40, truc. Elle est magnifique. C'est-à-dire que lui, il entend le numéro du loto. Donc lui, comme un fou, il se réveille, il dit ça va chérie? Ouais, ça va, je suis bien. C'était bien le cimetière? Ouais, ça va. Sympa. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il va planter, il va ensemencer la première partie de l'hiver, il va recevoir une bracha extraordinaire, alors que tout le monde attend la deuxième partie de l'hiver pour ensemencer parce qu'ils ne savent pas si ça va marcher, etc. Bref. Et tout le monde se plante, pas le cas de le dire, mais lui, Baruch Hashem, il s'en sort. D'accord? Baruch Hashem, lui, il a toute la bracha. La deuxième année, où est-ce qu'il va? Non, il va au mal. Non, je rigole. Donc, la deuxième année, qu'est-ce qu'il décide? Il décide, il retourne au cimetière, l'ambiance de folie, il retourne au cimetière, il entend les rouchotes, etc. Ouais, alors bien, on va regarder ce qui est fixé pour l'année. Et là, à ce moment-là, la première, elle dit à la deuxième, non, la deuxième partie, ce sera la bracha, la première partie, ce sera la klala. Donc, tout le monde a vu ce racine-là planter l'année dernière, la première partie d'hiver, donc tout le monde va planter la première partie. Et lui, il reste au Beth Midrash en train d'étudier. Et il plante la deuxième partie. La première partie de l'hiver, c'était une catastrophe, ça a givré, ça a truc, machin. Et la deuxième partie, lui a reçu toute la bracha, etc., etc. Il demande Rav Matityahu Salomon, j'ai pas compris. Alors la Gemara, elle veut quoi de nous? Qu'on n'aille pas à Ouman, oui? Qu'on aille où? Au cimetière! Allez au cimetière de Ashdod, à Rosh Hashanah, allez dormir là-bas, vous entendrez les numéros du loto. Non, c'est ça qu'elle te dit la Gemara. Va au cimetière, t'entendras des trucs sympathiques. Et Bezrat Hashem, peut-être moins des fois, mais en tout cas, voilà. C'est sympa, non? Écrit. Rabotai, nous dit Rav Matityahu Salomon, non. Lui, cet homme-là, il a eu un mérite particulier. Il était le terrain pour recevoir une bracha. Quoi? Ce qu'il a planté avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, il a pris le seul argent qui lui restait. Il l'a pris pour le donner aux pauvres. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tout ce que tu avais, tu l'as donné aux pauvres, alors toute la bracha que moi je vais donner cette année, eh bien je te la donnerai à toi. Parce que toi, par ton action, tu es devenu un terrain pour recevoir la bracha. Pour recevoir la bracha. Rabotai, il faut savoir que toute notre vie c'est comme ça, et c'est bientôt fini, c'est pour ça qu'il faut que je me bourre. Donc, Rabotai, et c'est pareil dans le mal, c'est la même chose. De Rav Sadia Gaon, il dit la même chose dans le mal. Il raconte Rav Sadia Gaon, une fois il y avait un lion. Il avait la dalle. Il avait envie de me croquer quelqu'un, d'accord? Donc lui, le lion, il avait envie de manger, des trucs, machin. Il chope un renard. Il chope le renard et dit, toi, fais Shema Israël. Alors le renard, il dit, mais non, mais regarde, moi, je suis tout maigre et tout. Je ressemble. Tu vas pas me croquer, moi, quel rapport? Elle sort encore faim et tout. C'est pas la peine. Non, mais moi, je vais te donner un bon plan. C'est-à-dire, tu veux une bonne adresse, je te donne une bonne adresse. Il dit, c'est quoi ta bonne adresse? Je connais un village. Là-bas, ils sont... D'accord, ils ont mangé, en plus on est Motsé Shabbat, ils ont mangé la dafina, ils ont pris du poids. Donc moi je te montre le village de folie. Il dit, ok, je t'entends, mais tu restes à côté de moi. Il les ramène à côté du village, il voit les gens avec des payeuils, c'est tout, sortir du village. Le lion il fait, oh papa, tu m'as ramené dans un village de juifs? Il dit, oui, alors, c'est des hommes. Il dit, non, moi j'ai pas affaire avec les juifs, moi. Les juifs, ils sont dangereux. Il dit, pourquoi? Mais ils vont prier, ils vont me maudire et tout. Non, mais pas rêve. Moi, je te crois toi. Il dit, non. Je sais ce qui est marqué dans leur Torah, moi. Dans leur Torah, c'est marqué que celui qui fait quelque chose de pas bien, c'est les arrière-petits-enfants qui payent, etc. C'est pas lui qui va payer, c'est les arrières, t'inquiète pas, c'est toi. Ce sera ton lionceau 5e génération qui payera, c'est pas toi, t'inquiète pas. T'es sûr? Certain. Il s'approche du village, le lion, bam, il tombe dans le piège. Il tombe dans le trou, dans le piège là, et à ce moment-là, il est vénère. Il regarde le renard et il dit, je te promets, toi, je te chope, mais je t'étrangle, je te tue. Et le renard il dit, mais c'est pas de ma faute, c'est peut-être ton grand-père qui a dû manger un juif. Et il dit, Rav Sadia Gaon, Rabotai, c'est exactement le même principe. Quand tu crois que tu fais une avéra et que ça engage que toi, c'est faux. C'est pas juste que tu plantes du mal. C'est qu'au moment où tu fais ta avéra, tu deviens un terrain pour recevoir la klala qui t'attend. Parce que du mal, ça en a planté aussi avant. Mais si toi, t'es tzaddik al dilagma dans Sanhedrin, tu es protégé de tout le mal qui a été fait avant, par tes ancêtres. Mais si toi tu te comportes mal, ça engage, c'est la double responsabilité. Ça engage que non seulement tu plantes du mal dans ta vie, et n'attends pas que du bien pousse, parce que c'est les gens fatigués qui espèrent ça, mais sinon, mais pas seulement ça, mais tu risques de recevoir du mal à chez Mishmor. C'est la double responsabilité, Rabota, il faut savoir encore une fois, le troisième facteur, c'est le temps.
C'est le temps. Pourquoi vous croyez que le Yetzer Hara, on est dans une génération où on a le temps de rien? Regardez, il faut que la pizza elle soit livrée en 45 minutes. Ouais. C'est-à-dire que s'il l'a pas ramené en 45 minutes, tu appelles le pizzaiolo, tu lui dis, tu sais quoi, garde là ta pizza, parce que t'es pas venu et t'es toujours pas là. Non, laisse-le, le pauvre, il s'est pas arrêté, il est en transe. Ça fait 4 heures qu'il fait des pizzas, il fait des commandes pour tout le monde. Laisse-lui 5 minutes. Non, 45 minutes, il avait dit, il a pas livré. Mais ça va, t'es bien, on va à 45 minutes pour une pizza, allô, ça peut détendre-toi. Non, monsieur a faim. Rabotaille, on est dans une génération où il faut que tout aille vite. Vous savez la différence entre la 3G et la 4G? La 3G et la 4G, non mais c'est du foutage de tête, Rabotaille. C'est un quart de seconde. Alors, tu vois, genre toi, tu traînes tellement pas dans ta vie, tu perds tellement pas de temps qu'il faut que quand maintenant tu appuies sur l'application, eh ben ça arrive en un quart de seconde plus rapide. Et si jamais que tu vois la 3G, t'as le TVLR. Tu dis, attends, pourquoi j'ai pas la 4G là? Je comprends pas. Pourquoi j'ai pas la 4G? Et dis-moi, tu te sens bien. Mais dis-moi, t'es pas fatigué un peu? C'est qu'on est tout, il faut que toi évites. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses la lessive. Et que la lessive, quand elle est propre, elle sent bon. Elle soit sèche tout de suite. C'est-à-dire que tu mets direct dans le sèche-linge. Si le sèche-linge, il prend trop de temps, alors c'est pas bon. Mais en même temps, il faut que le sèche-linge, il économise de l'énergie. C'est un truc de fou, quoi, ça va. On a un taux d'attente qui est inimaginable. Inimaginable. Mais c'est la génération, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de rien. On n'a pas le temps de rien. Mais Rabotaille, vous savez que c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que malheureusement, ça a des conséquences directes dans notre vie. Parce que quand toi, tu n'as plus de patience pour rien, il faut que tout aille vite. Et bien dans le Shalom Bayit aussi, il faut que tout aille vite. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir les gens avec des problèmes de Shalom Bayit, ils vont voir leur main, ils disent, bon alors Rav, il faut que vous nous réglez notre problème, mais que quand on ressort de chez vous, c'est réglé. Le Rav Volbe, il disait à ses élèves, le Rav Volbe, il disait au Bachorim de l'Yeshiva, il disait, vous allez vous marier, vous allez vous déchirer, vous allez pleurer, ça va être difficile, mais comme ça, vous allez vous construire. Il le disait, le Rav Volbe, ça va prendre du temps, ça prend toute la vie pour se construire, pour construire un couple, ça prend toute la vie. Non, il faut le couple tout de suite, et que tout le monde se respecte, et que tout le monde s'aime, et qu'il y a des petits lapins et des petits oiseaux dans la maison. Mais pas du tout, mais pas du tout. Ça se déchire, ça pleure, ça gueule, ça truc. Et après, au fur et à mesure, il y a le respect. Tu apprends, tu es truc, tu évolues. Mais ça prend du temps. Mais on a une génération où on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut que ce soit livré. Si la FedEx, elle peut me ramener un colis d'Australie en 24 heures, alors un bébé, eh ben non, ça prend 9 mois. Parce qu'il te faut 9 mois pour comprendre que là, maintenant, Hachem, il t'a donné une âme qui l'a sortie d'en dessous du trône du Kisei HaKavod et qui va te la confier à toi. Alors, est-ce que l'ambiance dans la maison, elle est prête pour recevoir cette Kedusha? Est-ce que la musique, elle correspond? Est-ce que les murs, ils sont kadosh? Est-ce que c'est quoi l'ambiance pour recevoir une telle Neshama? Alors, Hachem, il te donne 9 mois de réflexion. Pour avoir un tzaddik, ça prend 20 ans. 20 ans de prière, 20 ans de pleurs dans les tfilotes pour avoir des enfants de tzaddikim, pour qu'ils soient protégés de toute la touma, de toute la poubelle qu'il y a dans la rue, etc. 20 ans. J'ai pas les nerfs. Un colis, je te ramène en 24 heures. J'ai là maintenant, là, le colis, nous, ça prend 20 ans. Vous savez que Raphaël Kanevski, une fois, il y a un père, il est parti voir le Stapler, le père de Raphaël Kanevski. Il est parti voir, il a dit, Rabbeinu, j'ai un problème avec mon fils, je sais pas, il est pas bien, je le sens un truc, machin. Il lui dit, le Stapler, il a posé la question, il dit, mais dis-moi, est-ce que tu pries pour ton fils? Est-ce que tu pries pour lui? Il dit, est-ce que tu sais, moi, que je prie encore pour mon Chaimke? Qui a dit Stapler? Mon Chaimke. C'est qui? C'est Raphaël Kanevski. À l'époque de cette histoire, Raphaël Kanevski, il avait 50 ans. Il avait 50 ans. C'est-à-dire que c'était déjà la grosse tronche du Kollel Chazon-Ish, d'accord? C'est-à-dire que c'était vraiment déjà... tout le monde voyait en lui qu'il allait déjà devenir le Gadol. Mais le Stapler, il ne s'arrêtait pas. Parce que maintenant, malheureusement, que c'est vrai, au Hachem, ça avance, tout va vite, etc. Tu peux prendre un avion, tu peux aller les 4 coins du monde maintenant, très rapidement. C'est vrai. Mais ça joue sur quoi? Ça joue sur nos choix personnels. Ça prend du temps. Tu plantes une graine, il faut arroser, il faut prendre du temps, il faut le mettre au soleil. Et tu vas donc... Alors, il est où le palmier là? Dis-moi, 2 secondes. J'ai un palmier, 2 secondes, tu viens de planter la graine. Ah bah non, c'est pas normal. Les gens ils disent, je vois là, c'est des enfants, ils viennent à la synagogue avec leurs enfants, il y a 3 ans. Attends, t'as vu les cabanotes?
kavanot sur quoi? Sur le bonbon, il y a les kavanot. Sur quoi tu veux qu'il y ait les kavanot? Non, tu peux pas rester un petit peu le truc. Tu peux pas. Mais c'est un gosse, purée, c'est un gosse. C'est un gosse. Donne-lui de l'amour, de la voix d'attaché. Donne-lui de... Une fois, il y a un père, il est parti voir le stépler, il a dit, je sais pas ce que j'ai avec mon fils. Il veut pas prier, il sort de la synagogue, il est truc, il est petit, mais bon, il est pas normal, quoi. Le Rav Steinman, il lui a dit, mais ton fils, il a un problème de santé? Il a dit non. Il a dit, ton fils, il a un problème de parnassa? Il a dit non. Il a dit, alors pourquoi tu veux qu'il prie? C'est la du Rav Steinman. Il a dit, pourquoi tu veux qu'il prie? Pourquoi? Rav Steinman, il n'est pas en train de dire que les enfants, ils doivent pas aller à la synagogue et qu'ils doivent pas prier. Non. Mais comment ça doit se passer dans la tête du père? C'est relativise. C'est-à-dire que toi, c'est sûr qu'on doit éduquer notre enfant à la mitzvot, c'est badaï. Mais attends, ok, mais tu es en train de lui apprendre, l'éduquer sur un truc, donc il n'en a pas besoin. Donc imagine-toi un peu la difficulté. Imagine-toi la difficulté, imagine-toi la patience, imagine-toi l'amour que tu dois mettre pour le faire réussir. Parce qu'il n'en a pas besoin pour l'instant. Ça relativise. Prends du temps. Mais on n'a pas le temps. Non, tout de suite, il faut qu'il devienne baba salé, tout de suite. Mais il n'y a pas. Rabotaille, on a une double responsabilité. On plante dans notre vie sans arrêt et on récupère ce qui a été planté avant. Que ce soit dans le bien comme dans le mal. Alors que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu vous aide à planter, et nous aide aussi parce que je suis dedans, nous aide à planter toujours du bien dans notre vie. Et qu'on puisse toujours être source et un terrain pour recevoir la bracha de nos ancêtres et qu'on soit protégé du mal des Chodesh Tov.